Bonjour, je suis Hugues François, ingénieur d'application avant-vente chez Forcat Group et je vais vous présenter aujourd'hui les nouveautés de la version Creo 8. Je vous propose de découvrir l'agenda de cette présentation. Avec cette nouvelle version de Creo, PTC a apporté un grand nombre de nouveautés et d'améliorations dans un grand nombre de domaines dont voici les principaux. La convivialité et la productivité, le MBD et la mise en plan, la simulation et l'optimisation, la fabrication additive et soustractive. Commençons donc par la découverte des améliorations de la convivialité et de la productivité. Les panneaux de menu détachables. Ce premier point concerne l'interface utilisateur lors de la création et l'édition des fonctions. Dans le prolongement des améliorations du tableau de bord commencé avec la version Creo 7, vous aurez maintenant la possibilité de détacher les menus optionnels associés aux onglets de l'interface et vous pourrez ainsi les placer où bon vous semble dans la fenêtre d'édition. Creo se souviendra de l'endroit où vous les avez placés et vous les retrouverez à la même place la prochaine fois que vous utiliserez cette même fonction. Cela permet un accès plus rapide aux options avancées des fonctions et facilite l'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs. Depuis toujours, les plans de référence de Creo étaient représentés uniquement par un simple rectangle, ce qui pouvait parfois rendre leur sélection peu aisée. Maintenant, ils seront représentés par un rectangle dont la surface pourra être ombrée. Au-delà d'une représentation plus moderne, cette amélioration vous permettra de mieux distinguer la position du plan par rapport au modèle et vice-versa. En effet, grâce à ce nouveau type d'affichage, on distingue mieux la zone d'intersection entre le plan de référence et le modèle. Creo 8 améliore la fonctionnalité de gestion de transparence des entités apparue avec la version Creo 7. Vous pouvez gérer indépendamment la transparence des corps, des surfaces composées et des géométries facettisées. Et cela sans devoir passer par la modification des couleurs du modèle ou la création d'états de visibilité. Creo 8 rend les cotes et les contraintes plus visibles dans les esquisses grâce notamment à l'utilisation d'un fond de couleurs différentes de celle du modèle. Aujourd'hui, Creo 8 introduit l'arbre de conception en plus du traditionnel arbre du modèle. Vous pourrez l'afficher dans une fenêtre séparée ou dans la même fenêtre que celle de l'arbre du modèle. Vous pouvez aussi à présent intégrer l'arbre des couches dans l'arbre du modèle. L'année dernière, avec la version Creo 7, PTC a introduit la gestion multicorps dans la conception des modèles 3D. PTC élargit ce concept en ajoutant dans le nouvel arbre de conception un dossier surface composée afin de pouvoir y ranger automatiquement les éléments de ce type. Mais vous aurez maintenant la possibilité de vous créer vos propres dossiers de groupes personnalisés. Ceci vous permettra de mieux classer les différents éléments de conception indépendamment de leur ordre d'apparition dans le modèle. En travaillant de cette manière, vous pourrez mieux retrouver les éléments sur lesquels vous souhaitez agir. Cela permet de mieux documenter la façon dont vos modèles ont été conçus et ainsi de mieux transmettre votre intention de conception. Vous pouvez à présent retrouver l'état originel d'une surface grâce à la notion de cliché. Ainsi, même si une surface a été altérée par des opérations successives comme des fusions ou des ajustements, vous pouvez retrouver instantanément l'état qu'avait cette surface au moment où elle a été créée. Ainsi, il n'est plus nécessaire de remonter dans l'historique de création de la pièce pour retrouver cet état initial de surface. Cela facilite la compréhension de l'évolution du modèle. Et vous pouvez aussi effectuer une copie de ce cliché pour réutiliser cette surface dans d'autres phases de conception. On peut ainsi gagner beaucoup de temps lors de la conception de modèles complexes. Voici une série d'améliorations qui concernent la fonction de perçage et qui vont vous faciliter le travail et permettre d'augmenter votre productivité. Vous pouvez à présent créer des perçages dont la position sera déterminée par une esquisse. Ainsi, chaque sommet de l'esquisse ou chaque milieu de segment ou chaque point que vous aurez esquissé sert de position pour les centres de perçage. De cette façon, il n'est plus nécessaire d'utiliser la fonction de répétition. Une seule fonction suffit. Je vous laisse imaginer le gain de temps permis par cette simple amélioration. Depuis longtemps, vous avez la possibilité de représenter les perçages sous forme de représentation allégée. Le principe consiste à représenter par un point l'endroit où le perçage est situé, mais sans modéliser sa géométrie. Ceci dans le but d'alléger la représentation des modèles complexes pendant les phases de conception et d'accélérer la régénération de ces modèles.
C'est très pratique lorsque vous manipulez des pièces qui comprennent de très grandes répétitions de perçage. Ce type de représentation simplifiée était limité au perçage simple. À présent, vous pouvez l'utiliser sur tous les types de perçage. L'interface utilisateur pour la gestion des perçages coniques, gaz et étagés est plus complète et plus précise. Vous pouvez maintenant gérer directement la profondeur des taraudages indépendamment de la profondeur des perçages. Creo 8 permet maintenant l'ajout des perçages et des fentes dans les fichiers d'import IDX. Des fonctions spécifiques pour représenter les gaines sur les embranchements ainsi que des rétrécissements rigides sont disponibles. La création de plusieurs parois planes basées sur la même définition est maintenant possible. Les coupes-mitres et les grugeages sont supportés par la fonction de création des parois planes. La fonction courbe par point a maintenant une option pour créer une courbe de la plus courte distance entre deux points le long d'une surface. Dans Creo 8, PTC continue de développer les possibilités apportées par la conception multicore introduite avec la version Creo 7. Voici donc les assemblages inséparables. Cette nouveauté est très utile pour la gestion des pièces du commerce et leur intégration dans vos assemblages. Très souvent, ces composants achetés sont gérés comme des articles uniques par les services achats, mais peuvent être constitués d'un grand nombre de pièces une fois insérés dans vos assemblages Creo, et représenter autant de fichiers sur votre disque dur ou dans votre système PLM. Mais vous continuez néanmoins à avoir accès aux éléments internes. Vous pouvez même les modifier ou pourquoi pas les extraire si besoin. Et vous pouvez choisir si les nomenclatures de Creo et les régions de répétition en mise en plan doivent faire apparaître les composants des assemblages inséparables. Voilà une nouvelle fonctionnalité qui facilite grandement la gestion des composants du commerce. Si votre carte graphique est compatible, Creo 8 utilise automatiquement la puissance du processeur graphique pour améliorer les performances de Render Studio. Et dans ce cas, la nouvelle option réduction de bruit est également disponible. Cette option permet d'améliorer encore la finesse des images produites en éliminant le bruit résiduel. Creo 8 apporte de nombreuses améliorations dans la gestion des symboles lors de l'habillage des plans 3D. Vous avez maintenant la possibilité de rechercher ces symboles dans une galerie de symboles. Il est possible d'enrichir cette galerie avec vos propres symboles et de créer des favoris pour une réutilisation plus simple et plus rapide des symboles les plus utilisés. De nouvelles possibilités de personnalisation des symboles sont à présent accessibles. Les symboles bénéficient également du support des définitions sémantiques pour la gestion des références. En faisant une recherche sémantique sur les références du symbole, Creo vous indiquera directement toutes les références associées à ce même symbole. C'est également le cas pour les symboles de soudure. Ceux-ci se mettent à jour en fonction de la longueur des cordons de soudure auxquels ils sont attachés. GD&T Advisor peut dorénavant être utilisé dans un contexte d'assemblage. On peut également créer directement de nouvelles annotations sans quitter GD&T Advisor, ce qui le rend plus souple d'utilisation. Et PTC a introduit un nouvel outil pour gérer les références incorrectes pour les tolérances géométriques. Creo 8 apporte des améliorations pour les annotations autonomes. Auparavant, la sélection des surfaces pour référencer une annotation devait se faire surface par surface. À présent, les outils standards de sélection et de collection d'entités sont disponibles. Vous pouvez ainsi sélectionner les références en utilisant des règles de collection comme les surfaces amorces et frontières ou les boucles. Certaines entreprises gèrent encore des mises en plan 2D issues de leur ancien système DAO. Et parfois, il est nécessaire de modifier ces dessins sans nécessairement nécessiter de reconstruire la pièce en 3D. Creo 8 contient des améliorations sur les outils de dessin 2D qui vous permettent d'apporter facilement des modifications à ces anciens plans. Notamment, une grande partie des outils 2D présents dans Creo Layout a été ajoutée au mode mise en plan de Creo 8. Vous pouvez ainsi indiquer à Creo que certaines entités de dessin font partie d'une vue 2D et que d'autres entités font partie d'une autre vue. Vous retrouvez ensuite ces vues dans l'arbre des vues. Cela permet de savoir facilement quelles entités sont associées à chaque vue.
Vous pouvez également choisir laquelle de ces vues sera votre vue principale et quelles seront les vues de projection, de coupe, etc. Dans la précédente version Creo 7, PTC a introduit Creo Simulation Live et la possibilité de créer des études de simulation des fluides en régime transitoire. Avec la version Creo 8, vous pouvez maintenant réaliser des études de simulation fluide en régime établi. De plus, les sondes de mesure que vous pouvez placer sur le modèle sont à présent éditables et modifiables. Cela simplifie la vie du concepteur en lui évitant de détruire puis de recréer la sonde qu'il souhaite juste modifier. La gestion de la licence Creo ANSYS Simulation permet à présent sa sélection automatique au démarrage de l'application. Creo 8 améliore le diagnostic de maillage dans le gestionnaire de processus. Vous avez également accès à un contrôle manuel pour gérer le maillage dans les grandes déviations. Creo 8 permet la création automatique de l'enveloppe qui contiendra la géométrie créée par le processus de génération automatique. Auparavant, il fallait créer manuellement cette enveloppe. Creo 8 ajoute de nouveaux contrôles pour créer la géométrie de reconstruction, comme la gestion des angles de dépouille ainsi que les valeurs de rayon minimum. Creo 8 permet le pilotage des treillis en utilisant les résultats d'une étude de simulation, ce qui permet d'optimiser facilement les zones où ce treillis sera plus ou moins dense en tenant compte des zones de forte ou faible contrainte. Cela fonctionne avec les résultats en provenance de Creo Simulation Live ou de Creo Simulate. Creo 8 permet à présent de représenter les treillis stochastiques sous forme de représentation solide. Vous pouvez également supprimer individuellement certaines poutres du treillis et éviter la création des poutres incomplètes. PTC a remplacé l'ancien algorithme de génération des treillis basé sur une formule par un algorithme plus puissant et plus rapide. Celui-ci permet notamment de générer les corps complémentaires au treillis principal. La gestion du pilotage des imprimantes 3D a encore été améliorée. Vous pouvez insérer de multiples composants dans le bac de fabrication en une seule étape et la gestion de l'optimisation de la direction de fabrication a été améliorée. Creo 8 propose l'extension d'usinage de moules en 5 axes simultanés et en usinage grande vitesse. Cela concerne les opérations d'ébauche, de reprise d'ébauche et débavurage automatique. Les options d'usinage en 3+2 pour l'ébauche et la reprise d'ébauche en usinage grande vitesse sont à présent disponibles. Et vous bénéficiez à présent de la conversion automatique de 3 à 5 axes pour les opérations de finition et de reprise de finition. Cette présentation de Creo 8 est à présent terminée.